Bonjour à tous. Alors aujourd'hui cette vidéo c'est sur Internet pour expliquer comment marche Internet et comment marche, comment on se connecte, comment une machine se connecte entre elles. Alors avant de commencer, on va donc définir deux types de réseaux. Le réseau local, on l'a vu en cours, et le réseau étendu. Alors, donc le réseau étendu, c'est des réseaux qui va donc permettre de connecter différents réseaux locaux. Alors Internet, on dit souvent, c'est le réseau des réseaux. Pourquoi? Par exemple, parce qu'on va s'appuyer sur le réseau étendu et le réseau local. Alors, je n'ai pas encore défini les deux, mais une petite explication. Si je suis par exemple chez moi ici, j'ai mon ordinateur là, qui est donc relié ici à ma box. D'accord. Donc ici, bien sûr, sur ma box, donc ça c'est mon PC. Je vais bien sûr avoir via une liaison extra-ancienne mon téléphone portable. D'accord. Je vais avoir ma télévision. D'accord. Donc ces appareils vont former donc un réseau local qui est défini chez moi. D'accord. Si par exemple je veux envoyer un mail ou aller interroger une requête, quand je vais interroger un site internet, qu'est-ce que va faire ma machine? Elle va passer via le réseau, donc via mon réseau local, va se connecter donc à la box de ma maison, qui elle va se connecter sur un central du fournisseur d'accès internet, qui va aller donc sur des réseaux, sur un routeur. Donc ici bien sûr là ça va être un routeur. Un routeur ça se comporte comme une passerelle, d'accord. Un routeur, c'est comme, ça serait comme une multiprise, d'accord. Vous voyez, une multiprise ici, j'ai l'électricité qui arrive, et là, j'ai plein de connexions qui sont dessus, d'accord. Donc, je vais toutes mes prises qui vont se connecter dessus. Le routeur, c'est pareil, sauf que c'est avec l'informatique. Ça va permettre de connecter plein d'appareils sur un point d'accès, d'accord. Et donc ici, on va avoir donc plusieurs réseaux auto. Par exemple, ce routeur-là, qui est donc de ma ville, va permettre d'alimenter plusieurs box, d'accord, de mon voisin par exemple, qui va être ici aussi, qui lui va avoir le même réseau, d'accord. Donc ce routeur-là va se connecter à un plus gros routeur qui va générer, donc par exemple au niveau du département. Et comme ça, donc on va aller sur le réseau internet. Donc, donc il va être donc un WAN d'un réseau étendu. Et bien sûr, je vais aller me connecter sur un serveur d'un réseau local quelque part. On aura encore un routeur. Et donc je vais donc interroger cette machine, d'accord. Et via ce réseau, ces multiples connexions qui passent par des routeurs, je vais pouvoir aller chercher comment s'appelle, l'information dont j'ai besoin. Ok. Donc ça fonctionne comme ça. Je me demande par exemple, je veux me connecter ici sur un site HTTP quelconque, hop, il va aller se connecter ici, passer par là, passer par le réseau étendu, aller chercher le réseau local et aller chercher mon information ici sur le serveur. D'accord. Ça peut être la même chose de votre téléphone. Ici, vous avez Instagram et vous voulez aller chercher une photo. Donc, il va aller chercher sur le serveur d'Instagram et revenir. D'accord. Pourquoi? Parce que les informations vont stocker sur le serveur d'Instagram. On verra le système client-serveur un peu plus tard. Voilà, donc en gros comment marche un réseau internet avec ici on va pouvoir définir un réseau local, d'accord, parce que c'est donc au niveau local, et un réseau étendu qui va connecter plein de réseaux locaux. Ok. Alors on avait vu en cours qu'on pouvait définir dans mon schéma ici plusieurs types de connexions. On peut avoir ici une connexion filaire, d'accord. D'accord, donc c'est relié avec une prise RJ45 que vous branchez, que vous voyez, comment ça se dit, à l'école, d'accord. C'est un câble que vous avez lorsque vous sortez de votre box pour aller vous connecter, par exemple, à euh, votre système pour la télévision, par exemple. Alors, vous pouvez avoir ici des liaisons qu'on dit hertziennes, c'est des liaisons avec des ondes, donc elles vont être de trois types. Vous avez le Wi-Fi, d'accord. Vous avez la 4G, 5G, ou 3G, 2G, d'accord, et le satellite. Alors on avait vu en cours au début d'année que ces trois types de réseaux hertziens font la même chose. La seule caractéristique, c'est la distance. Donc pour le Wi-Fi, on est limité à une quarantaine, trentaine de mètres, d'accord. Donc quand vous avez votre box et que vous allez dans votre jardin, en général au bout du jardin vous n'avez plus rien.
La 4G, bah, ça dépend de l'antenne relais qui est à côté de chez vous. D'accord, à côté de l'endroit où vous vous trouvez. Si vous vous trouvez en plein milieu de la forêt, bah, vous êtes loin de l'antenne et donc du coup vous ne captez plus. Et bah, les liaisons satellites, elles, passent par des liaisons satellites, donc elles satellites au-dessus de sur l'orbite géostationnaire, et donc du coup là c'est censé capter tout le temps. D'accord. Donc c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est la distance entre l'émetteur et le récepteur. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ici lorsque je fais une requête, ici je suis donc, j'émets une donnée, et donc lui c'est le récepteur qui va recevoir ma donnée, mais par contre si je veux une information, donc je serai le récepteur et je vais demander au serveur de me mettre la donnée. D'accord. Et donc la distance ici Wi-Fi 4G satellite, c'est la distance qui est entre le récepteur et l'émetteur. Voilà. Donc là, on a défini les réseaux, les types de réseaux et de connexion entre chaque appareil. Alors après ça, donc pour discuter entre elles, donc ici, on va donc utiliser un protocole. D'accord. On va donc échanger des données. Et pour échanger des données, donc là par exemple si je veux voir mon site internet, que je vais dans Google, je vais devoir donc ces deux machines là ici vont devoir échanger des données. Et donc pour cela, on va s'appuyer sur un protocole. Alors le protocole utilisé est le protocole de nom TCP/IP. D'accord. Et donc TCP/IP, c'est un protocole composé de deux parties. La partie TCP, le protocole TCP, et le protocole IP. Alors le protocole IP, c'est ce qui va servir pour acheminer les données de l'émetteur vers le récepteur. D'accord. Donc comment s'appelle, le protocole IP va s'appuyer sur une notion qui est l'adresse IP, qui est unique par machine. D'accord. Chaque machine va avoir une adresse IP composée de 4 chiffres, par exemple, j'en prends une au hasard, hein, 51.254.228.12. D'accord. Non, même .219. D'accord. Donc là vous avez, et là par exemple, mon téléphone, lui, va avoir l'adresse 52.254.228.219. On verra ces notions de gestion d'adresse IP. Vous voyez ici, la seule chose qui change, ça va être mon dernier chiffre, parce que donc on fait partie du même réseau local, mais pas la machine, mais avec une machine différente. Donc ce 51-52 va changer, mais tout le reste va être identique. Pourquoi? Parce que mon routeur, lui, va avoir une adresse spécifique qui va comprendre cette chose-là. On verra ça plus tard, avec les masques sous réseau, le réseau, et les différents types de réseaux. Donc là, pour l'instant, on s'attarde chaque machine adresse IP. Et pour aller chercher mon adresse IP ici, qui va être complètement différente, je peux avoir par exemple 12, 234, 226, 255. D'accord. C'est mon protocole TCP/IP, mon protocole IP qui va permettre d'aller acheminer l'information ici. D'accord, grâce à l'adresse IP qui est liée à l'adresse MAC, on verra aussi. Ok. Donc l'adresse IP permet d'acheminer les informations d'une machine à une autre. Important, l'adresse IP est unique. Alors, le protocole TCP, lui, va permettre de gérer l'acheminement des données. D'accord. Par exemple, si je veux acheminer des informations, le protocole TCP va permettre de couper les informations en paquets, de les transférer donc par paquet, de vérifier leur bonne transmission, de vérifier, de reconstituer, parce que si je coupe mon information en paquet, bah, il va falloir que, arrivé au bout, je reconstitue tout, que je vérifie la cohérence, que je n'ai pas perdu des paquets entre temps. Par exemple, imaginez, lorsque je passe par exemple d'ici à ici, si on a une coupure de ligne dans un bref instant, bah, les paquets qui vont passer à ce moment-là ils vont pas passer, et donc du coup il y aura un manque de cohérence entre ce que j'ai envoyé et ce que je vais recevoir, et donc du coup le protocole TCP va demander de renvoyer. D'accord. Donc TCP gère la transmission des données
Le protocole IP gère l'acheminement à la machine. D'accord? On verra en cours comment le TCP gère la cohérence des données. Et la reprise quand on a un souci. Alors, grâce donc à ce protocole TCP/IP, on va pouvoir donc transmettre des données, interroger des choses. Mais ce qui est important, donc mon adresse IP est souvent difficile à retenir. Par exemple, si par exemple je veux aller chercher, je sais pas, n'importe quelle information, je ne vais pas retenir l'adresse IP de la machine que je dois interroger. C'est pour ça qu'on a qu'on a créé ce qu'on appelle l'adresse symbolique. L'adresse symbolique, c'est l'adresse du site internet par exemple. Ok. Donc l'adresse symbolique, ça sera en HTTP : ok. Donc une adresse symbolique. Et pour aider à acheminer les données, donc avec l'adresse symbolique, on va s'appuyer sur un réseau, sur des machines qu'on appelle DNS, qui vont permettre, lorsque je demande ici par exemple HTTP, je veux aller me connecter sur le site, même Google par exemple, google.fr. Donc je lance cette requête pour cette demande sur internet, je veux me connecter à Google. On va donc avoir des serveurs, c'est-à-dire des machines DNS, qui disent si je veux me connecter au serveur Google, je sais qu'il se trouve ici. D'accord? Et donc du coup, on va avoir des annuaires sur internet qui vont nous permettre de connecter rapidement les machines entre elles pour que ma requête, c'est donc ma demande de connexion aboutisse le plus vite possible grâce au DNS. D'ailleurs, vous voyez des fois souvent sur les portables, ça marche pareil, hein. Quand vous connectez à votre portable, on vous demande de vous renseigner où vous avez un problème DNS. D'accord? Alors ça, c'est lorsqu'on parle Internet, le DNS c'est aussi important. D'accord? C'est pour permettre de retrouver rapidement une adresse symbolique. Et l'adresse symbolique, c'est quoi? C'est l'adresse du site Internet. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc là, ici, on a vu comment on pouvait acheminer, comment on pouvait interroger des machines. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est les types de réseaux, mais d'architecture. Alors, il y a deux grands types pour exprimer l'architecture de réseau. Le premier, c'est le type client-serveur. D'accord? Client-serveur. C'est celui que vous allez souvent utiliser. Typiquement, c'est ce qui se passe là, ici. J'ai une application, par exemple, je prends une au hasard, même sur un portable, c'est encore mieux. J'ai Instagram. Mon site ici, Instagram, avec toutes mes données, va être installé sur ce serveur ici. J'installe une application cliente sur mon téléphone et à chaque fois que je veux aller regarder des photos ou ce que postent les gens, je vais interroger le serveur d'Instagram et le renvoyer sur mon poste client. D'accord? Alors je prends un exemple. Par exemple, ici, j'ai Toto qui poste une image sur Instagram, donc sur son compte. On va poster mon image ici. D'accord? Et nous avons ici Titi qui veut regarder, qui regarde, tiens, qu'est-ce qu'a fait Toto? Il va aller interroger sur le serveur le compte de Toto et il va voir l'image que Toto a affichée. Et donc du coup, il va faire quoi? Il va prendre son téléphone, il va aller interroger le serveur et ça va revenir sur son téléphone. Donc ça va être une architecture qu'on va dire client-serveur. C'est souvent lorsqu'on vous demande d'installer des parties, c'est une installation client-serveur. Vous avez donc un stockage qui va être donné sur le serveur et vous, client, qui va interroger les données sur le serveur. Et le deuxième type d'architecture qui existe, c'est le pair à pair, ou ce que vous voyez souvent, le peer-to-peer. Alors, peer-to-peer en anglais, c'est un système qui met en commun deux machines. Il n'y a pas de notion client-serveur, les deux machines communiquent entre elles directement. Ça veut dire que si je fais un peer-to-peer entre Toto et Titi,
Donc vous allez passer direct en lien direct et je vais aller chercher directement les données sur Toto. Alors ça se passe beaucoup souvent pour le streaming, pour le téléchargement rapide. Alors l'inconvénient, donc ça va beaucoup plus vite, ça évite les saturations parce que vous imaginez que tout le monde se connecte, il y a quelque chose qui se passe, il y a tout le monde qui va regarder sur Instagram à un moment donné, ah bah c'est ce qui va faire chuter mon serveur parce que toutes les requêtes de tout le monde va aller sur Instagram, et bah qu'est-ce qu'il va, il va saturer. Et donc quand il sature, bah, il va ralentir, ou il va carrément tomber parce qu'il a trop de demandes. Soit peer-to-peer, vu qu'on est de personne à personne, on partage des données en direct en passant par le réseau, mais on passe pas par cette notion de client-serveur, chacun est à la fois récepteur et émetteur, et bah on évite ces problèmes de saturation de réseau. Et donc par contre le gouvernement n'aime pas trop ça, donc c'est pour ça que le peer-to-peer n'est pas tellement aimé au niveau des droits d'auteur, parce que bah, vous pouvez copier, il n'y a pas de contrôle de savoir ce qui est copié entre par exemple Toto et Titi. Quand je suis sur le serveur, les droits d'auteur, je peux surveiller ce qui se passe. Là, entre Toto et Titi, je ne sais pas ce qui se passe. Donc du coup, c'est pour ça que ce genre d'architecture réseau est proscrit par la plupart des gouvernements. Voilà. Donc là, ici, ce qu'il y a à retenir sur Internet, c'est cette notion de client-serveur, cette notion de peer-to-peer, cette notion d'adresse IP, de DNS, de routeur. Donc je répète, un routeur, c'est quelque chose qui permet de dispatcher l'information. D'accord. Ici, vous voyez le routeur ici, c'est ce qui permet de dispatcher ma connexion. Ok, sur tous les appareils de la maison. Du réseau local, du WAN, du réseau Internet étendu. Voilà.